Bonjour, mon nom est Julie Bédard, présidente du réseau Médicare. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre web-série Soi. Suivez-nous afin de découvrir des personnes inspirantes et passionnées par la santé globale et la médecine esthétique. Un moment unique pour vous afin d'obtenir les meilleurs conseils pour vieillir en beauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jessica Arnois, qui est une entrepreneure que j'admire, une sommelière reconnue au Québec et à l'international, une personne qui fait des conférences, qui anime et qui collabore avec nous, avec le magazine Médicare. Jessica Arnois, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui est honorée. Merci beaucoup. C'est un plaisir de collaborer, mais aussi d'échanger. J'ai vraiment hâte de pouvoir parler un peu de plein de beaux sujets ensemble. Tout à fait. Et on parle aujourd'hui spécifiquement de la consommation, vraiment en toute conscience. Quelque chose après la pandémie qu'on a vécue, une réalité où on veut justement revenir à la base, parler justement de consommation, mais une consommation qui va être éclairée, modérée. Donc, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Alors, parle-moi un peu de ce parcours. Comment t'es venue cette idée? Jessica, tu es une pionnière, tu ferais le chemin dans ce domaine-là. Parle-nous de ce qui a motivé finalement ce choix-là. C'est un peu comme Obélix, je dis toujours ça, je suis tombée dedans très jeune, donc j'ai commencé à 7 ans. C'est réellement là que j'ai été initiée. Évidemment, je buvais pas d'alcool, c'était avec le nez, mais c'était la magie du vin. Ça m'a toujours frappée. Ma mère est vraiment entrepreneure, là. Elle a fait la PDMQ, l'Association de mode du Québec. Puis il y avait des défilés avec les acteurs de l'époque, les stars du Québec, en lien avec le vin. Okay. Et puis moi, toute jeune, je les regardais déguster le breuvage, si on veut, parce que je savais pas c'était quoi. Puis on m'a dit, écoute, c'est du jus fermenté. Okay. Ça a commencé comme ça. Puis j'ai compris très vite. Puis ça, je le dis parce que ça l'a marqué aussi à une époque. Vu que t'es petite, puis t'es naïve, là, je sentais, puis j'avais un nez. Donc, pourquoi j'avais ça développé, c'est que j'entendais pas bien. J'avais eu des otites à répétition. Okay. Puis, il paraît que je suis pas tout à fait droite. Donc, si on enlève mon ouïe puis la vue, bien, mon palais a été vraiment, et mon nez sont allés chercher un petit peu plus. Donc, je suis plus développée. Fait que j'ai toujours capitalisé sur mes qualités et aimé mes défauts. Parce que c'est mes défauts qui font en sorte que j'ai des grandes qualités. Hein. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, moi, ça a tracé ma vie. Mais imagine, 7 ans jusqu'à 14 ans, adorer le vin. Être initié, moi, c'était Benoît Marleau et Gaston Lheureux. Il y a eu l'émission Vin et fromage. C'était des amis à ma mère. Puis moi, ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes, si tu veux. Puis on dit, mon Dieu, mais t'as du talent. Puis j'ai commencé à m'initier. Donc, m'initier, c'était quoi? C'était pas de boire du vin, c'était de sentir le vin. Okay. Comment ça qu'un raisin, ça sent le citron? Le bois, je veux dire, c'est complètement magique. Le boisé, on le comprend par le fût, mais ça sent toasté, vanille, crème caramel. Bref, pour moi, c'est un monde magique. Puis encore aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis c'est aussi magique. Pour moi, c'est l'alchimie. Tu as la chimie, qui est vraiment tangible, le pH, le sucre, tout ce que tu peux mesurer. Et l'alchimie, c'est l'intangible que tu sens pas puis qui donne un frisson. Puis c'est ça qui fait ton expérience. Donc, j'adore le vin. Et dis-moi, tu vas à quelle école à ce moment-là? Quand tu décides de te lancer dans ce parcours-là, tu commences, c'est quoi vraiment les grandes étapes qui te mènent vers la sommelière reconnue au Québec et à l'international? C'est drôle, là, il y a plein de choses qui me viennent en tête parce que mon père est prof. Mon père, c'est un historien, mais businessman aussi. Il avait créé des commerces avec ma mère, tout ça. Donc, pour lui, il m'a formée à être entrepreneur, dans le fond. Donc, à 14 ans, il m'a dit, Jess, c'est très important les études. Tu sais, un peu une passation de flambeau. Mon grand-père n'a pas eu cette chance-là. Mon père s'est rendu pas mal plus loin, puis moi, un petit peu plus loin, tu sais, si on est capable. Fait qu'il m'a dit, ça serait le fun pour la famille, vu que tu as une facilité à l'école, en toute humilité, là, tu sais. Je me suis dit, OK, mais moi, j'aime le vin. Il n'y avait pas grande école dans le vin. Vraiment, il n'y avait quasiment rien. Il y avait l'ITHQ, l'Institut national de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Fait que là, je me suis dit, mais non, moi, je veux faire l'université. Donc, c'est quelle école? Bien, c'est l'école de la vie, tout simplement. Fait qu'à 14 ans, mon père m'a donné des options et des choix. J'ai été chanceuse. Quand j'ai dit, tu sais, il s'est assis avec moi, il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit, moi, je veux travailler dans le vin. Il m'a pas parlé pendant 3 jours. C'est pas des blagues. Je pensais qu'il était fâché. Mon père boit pas d'alcool. Ma mère, un verre, c'est comme si elle avait pris la bouteille. Fait qu'imagine, là, j'étais une femme, une jeune femme, dans un milieu inconnu. Puis c'était presque l'antéchrist, là. L'alcool, à l'époque, là, c'était mal vu, là. C'était vraiment... c'était pas le haut de gamme qu'on voyait. On voyait juste le buzz de l'alcool puis tout ça. Fait qu'il a fallu que je me batte contre
pas juste le fait d'être une femme, là, beaucoup de trucs qui étaient des embûches sur mon chemin. 3 jours plus tard, il est revenu avec 3 options. Il est formidable, j'ai eu cette chance-là. Il m'a donné, c'était toutes des universités, il m'a donné 3 options. Il a dit, écoute, il dit, je pense à ça, il dit, je pense que tu as un bon nez. Il dit, je réfléchis, il dit, parce que c'est pas le buzz de l'alcool, tu recherches l'effervescence puis l'euphorie. Il dit, t'aimes le vin réellement. Il dit, moi, je peux pas comprendre ça, mais j'ai réfléchi. Ça, j'ai beaucoup de chance. Donc, le premier, je pense à Ruby Brown qui fait des parfums. Ouais. Il m'a offert de faire l'université à Grasse, en France, pour être un nez, parfumerie. J'étais allée au Jean Coutu, j'ai essayé des parfums, j'ai eu mal au cœur. Elle dit, moi, le vin, c'est correct, j'ai pas dit, non, ça, c'est pas pour moi, on skip. Après ça, c'était œnologue, donc l'œnologie, qui était la science du vin, à Bordeaux. C'était une superbe école, tout ça. Mais je me disais, j'ai pas le goût de faire juste une chose. Je veux voyager le monde. Moi, je veux être sommelière, l'étude des vins. Donc, il dit, je savais que tu allais me dire ça. Fait que j'ai commencé à faire mon cours de mixologie à l'ITHQ, quand j'étais plus jeune. Il dit, si le temps, c'est de l'argent, ben cherche à aller au top du top. C'est toi qui vas chercher ton endroit. Fait que j'ai fait le Toki. J'ai fait Tatua, qui était 5e meilleur au monde à Sydney. Charlie Trotter à Chicago, ça m'a demandé. Fait que ça a été mon parcours de vie. J'ai fait mes études en sommellerie, donc à l'école hôtelière de Laval, et un bac en com. Donc voilà, je suis psychosociologue. Wow! De formation pour comprendre, parce qu'il faut qu'on entende ce que l'autre veut. C'est une chose d'aimer certains vins, mais peut-être que tu les aimeras pas. Donc moi, mon travail est bien au-delà de faire découvrir des vins, c'est de saisir ce que la personne devant toi veut vivre. Donc, tout ce bagage-là t'a amené à être la sommelière qui est reconnue au Québec à l'international. Puis après ça, je pense que tu as travaillé à l'étranger, mais tu as travaillé aussi pour la Société des alcools qu'on connaît ici au Québec. Exact. Ça a été à 27 ans parce que j'avais fait un tour de piste. Moi, je voulais faire un MBA. Je voulais faire ma maîtrise. Je parlais moyen anglais. On parlait de ta fille tout à l'heure. Tu sais, c'est quand tu es jeune qu'il faut que tu ailles chercher les cartes pour bien performer dans ta vie. Donc, moi, je parlais moyen anglais. Fait que de 18 à 20 ans, j'ai voyagé beaucoup. Après ça, j'ai travaillé au Toki, j'ai fait mon bac. Puis après ça, tu sais, j'ai vraiment travaillé pas mal là, dans des grands restaurants. Et ils m'ont offert une job à Sydney, quelque chose d'impossible, que j'ai refusé pour faire ma maîtrise. Quand même. Quand je suis revenue, ils m'ont refusé à la maîtrise en me disant « reviens dans 10 ans ». Ça a été un choc. C'était la première fois que j'étais toujours, tu sais, dans ma tête, je travaillais, je performais. Là, j'avais 25 ans, puis ils me disaient « reviens faire ton MBA dans 10 ans ». Ce que j'ai fait 10 ans plus tard, parce que j'étais entêtée. Mais à ce moment-là, j'avais du temps. J'avais plus d'argent, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais travaillé fort. Fait que j'ai fait un tour du monde. J'ai fait 25 pays en une année. Je te dirais que ça a été le plus marquant de mon expertise. Puis ça m'a amené à avoir le poste à la SAQ à mon retour, à 27 ans. Donc là, j'étais jeune, j'étais en charge de tous les achats haut de gamme, avec Denis Marsan, de 40 $ allant jusqu'à 20 000 la bouteille. J'étais en charge de la cave de garde de 75 000 bouteilles. Donc ça, une cave de garde, tu descends, là, tu dis salut à tous les fantômes de Noël. Puis après ça, tu goûtes ou tu regardes les vins évoluer. C'est absolument magique. On appelle ça une œnothèque. Tout le monde peut faire ça. Tu as une bibliothèque, tu mets des livres. Bien, une œnothèque, c'est des années de vin. Si tu mets un 2000, mais là, ça fait 22 ans. Ça en est passé des choses dans ta vie pendant 22 ans. Puis quand tu bois cette bouteille-là, elle n'existe plus sur le marché. Donc, ça crée de la rareté. Fait que c'est ça, des vins de collection. Tu bois de l'histoire. Moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, le lien avec ton père. Oui. J'ai jamais pensé à ça, mais tout à fait. Le fait d'être avec un historien. Moi, j'adore l'histoire. Je trouve ça fabuleux. Mais de boire de l'histoire. Tu sais, j'ai bu des vins de 100 ans, là, tu sais, des madères de plus de 100 ans. Il n'y a rien que tu peux consommer qui a une centenaire. Il y a un monsieur, je le compte, mais ça, c'est mon histoire à vie. J'étais à Chicago, puis le monsieur, il s'assoit seul. Puis il ouvre une bouteille, c'est pas moi qui l'ai ouverte. C'était Mouton Rothschild 45. Il a pris un verre, il m'a donné le reste. Il m'a dit, ce soir, madame, je bois de l'histoire. Il dit, c'était l'année des femmes, les hommes étaient à la guerre. Fait que j'ai toujours soupçonné peut-être que sa femme était partie. C'est ce que je pensais. Il a pris un verre en son honneur, on vendait la bouteille 20 000 US. C'était ça. Fait que, tu sais, c'est ça, tu te dis, oh, mon Dieu, tu sais, j'en parle, j'ai toujours des frissons. Fait que c'est des moments de vie qui sont irremplaçables. Là, j'en entends dire, ouais, mais là, 20 000 pour une bouteille, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça, c'est une pièce de collection comme une peinture à ce moment-là. Là. Exactement. C'est l'offre et la demande qui teintent qui dictent le prix. Mais moi, ce que j'aime, c'est comment se fait-il qu'une bouteille 1945
soit encore vivante à ce jour, puis tu le vois, là, puis tu as des gros frissons. Je trouve ça absolument magique. Formidable, oui. Formidable. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta maîtrise en administration? Je voulais m'en aller en affaires parce que je trouve que c'est une chose d'exploiter ses sensations. Oui. Moi, je travaille dans un métier de sens, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Et vu qu'on est l'équilibre, hein, mon leitmotiv dans la vie, c'est l'équilibre. Donc, je travaillais beaucoup, beaucoup dans l'intangible. J'avais besoin de tangible. OK. Business, créer des projets, quantifier ce que je faisais. Et aussi, je veux faire des beaux projets de vie philanthropiques. C'est très important pour moi, la philanthropie. Ça te prend de l'argent pour faire ça. Ouais. C'est important. Puis, moi, j'ai eu la chance d'être éduquée au même titre qu'un homme, pas comme un homme. Fallait que je sois pourvoyeur. Fallait que, fait que j'ai été mindée à être une businesswoman. C'est parfait, C'est pour ça que je voulais avoir tous les outils que je peux pour faire du mieux que je peux. Je pense que c'est ça qui m'a motivée. Est-ce que c'est ça qui a frayé ou qui a été le début vers, finalement, la femme d'affaires qu'on connaît, la suite après le parcours de ta maîtrise? Ça avait commencé avant. J'ai toujours eu un modèle à 2 temps. Un mini-wheat que j'appelle, un petit côté givré, je pense côté nature. Pas mal. Tu sais, je suis très bubbly, le fun, puis j'adorais mon travail. Tu sais, je me changeais plouf, comme une princesse dans un château, puis après ça, pouf, comme une farmer dans les champs. Il faut que tu sois très versatile. Donc, oui, c'est ce qui a déclenché. Tout est arrivé en même temps. J'ai créé ma gamme de vins parce que ce qui est arrivé, le mot d'ordre, c'est santé. J'étais à la SAQ, j'avais mon bébé que j'ai eu en clinique de fertilité. Fait que là, je me disais, wow, j'avais jamais eu d'embûche. OK, ça se fait pas comme ça, un bébé, là. Puis là, tu travailles comme, tu sais, moi, des 16 heures, c'était mon quotidien. Exact. Attends une minute, là. Faire un enfant, c'est pas juste pour le mettre à côté. Fait qu'il fallait que je change ma vie. Et j'ai eu des tumeurs sur le foie. J'en ai pas eu un, j'en ai eu 2. Ah oui? Oui, mais pas finalement, la long story short, tout va bien, ils sont pas cancérigènes, mais ça m'a donné un méga déclic de vie. Je me suis dit, wow, j'ai début trentaine, je peux partir comme ça, allume. Tu fais ta vie pour qui, puis pourquoi? Puis c'est ma vie. Ça, c'est juste ça. Puis ça, je le dis à tout le monde, c'est votre vie. Quand t'es jeune, t'as pas beaucoup de choix. Faut que tu subisses jusqu'à temps que tu sois responsable à 100%, que tu aies les rênes de ta vie. Mais une fois que tu as passé ça, là, ben t'es les rênes dans tes mains. Fait que les choix, tu peux les faire pour toi. Puis on s'est fait dicter ou éduquer parce que nos parents étaient en mode survie. Hein. Je veux dire, là, on est ailleurs, puis c'est une roue qui tourne. Fait que je me dis, même, c'est quoi, nous autres, on disait liberté 55, c'était ça, moi. Millionnaire, ça prenait ton million. Moi, c'était ça. Puis une femme, là, fallait que ça soit forte, là, parce que c'était les premières qui se taillaient une place. Fait que moi, c'était comme ça que j'avais été conditionnée. Là, j'ai début trentaine. Moi, mon rêve, c'était, oui, d'être femme d'affaires, mais aussi être mère, j'aimais ça. Là, je pouvais plus. Fait que, puis peut-être j'allais partir. Fait que j'ai tout arrêté. OK. J'ai changé de vie. Changé mon mari. Non, mais je suis partie. Oui. Ah oui? Je voulais pas qu'il souffre, j'y ai pas dit. C'est ça faisait partie de l'éducation masculine. Pas pleurer, être forte, pas montrer que tu étais vulnérable, à ne pas faire. Je ne fais plus ça aujourd'hui, mais je le dis. OK. Puis après ça, je me suis lancée en affaires, 100%. Puis j'ai décidé de faire ce que je faisais de mieux. Puis de répondre à un besoin. Moi, j'arrivais des États-Unis puis d'Europe. Fait que la première fois que j'étais allée dans un dépanneur, pour moi, c'était normal d'acheter un vin. Ouais. C'était pas un vin de dépanneur, c'était un vin acheté dans un point de vente qui s'appelle le dépanneur. C'est ça. Grosse différence. Puis là, j'ai été déçue de l'offre qui était là. Je me suis dit, si j'achète Pétrus, Latour, tous les grands vins du monde, je ne fais pas le vin, mais je peux certainement le sélectionner. On appelle ça du vin de négoce. C'est une pratique courante en Champagne, Bourgogne, Bordeaux. C'est ce que la famille Moueix de Pétrus font de mieux. Donc, tu fais pas pousser les raisins, tu achètes des lots. Ça, c'est ma job. Ouais. Fait que je me suis... on a fait comme un papa, maman, puis bébé. Ouais. Je me suis mis avec Constellation Brand, qui est Artera, et j'ai parti bu. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en affaires pour répondre à un besoin. Puis le MBA, j'avais 35 ans. Il m'avait dit à 35 ans de revenir. C'est ça. Donc, tu as suivi la ligne. Exact. C'était-tu le moment? Pas partout. J'étais rendue monoparentale, tout le tralala. Mais c'est pas grave. Tu trouves le temps. Quand c'est important, tu trouves le temps. Tu fais de la place. Exactement. Puis l'histoire va comme suit. Puis là, c'est un franc succès, Bu. Écoute, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment phénoménal. Si on me donnait les chiffres aujourd'hui, je croirais pas ça. Exact. Juste pour donner en chiffres, parce que
pendant la pandémie. Ouais. Là, on est rendu à plus de 14 millions de bouteilles vendues, mais en une seule année au Québec, je pense qu'on est 8 millions à peu près, on a vendu, il y a 12 500 produits disponibles et nous, Bu, 2,6 millions au Québec de bouteilles vendues. Je suis très fière, mais en même temps, je me suis dit, OK, wow, ça répond à un besoin. Ouais. Tu sais, pour ceux qui sont encore sceptiques d'acheter en épicerie, c'est du vrac, hein. Tu as du vrac à la SAQ, là. Oui. C'est parce que c'est les gens qui connaissent moins ça, puis je suis pas en train de dire, tu sais, c'est rassurant d'aller dans un magasin de vin SAQ, mais tu peux avoir du bon puis du moins bon, là. Je veux dire. Tout à fait. Fait que moi, je suis très, très, très fière. Il y en a qui me disent, est-tu bon ton vin? Je leur réponds, ben non, il est vraiment dégueulasse. Je fais du vin pas bon. Voyons. Je choisis pas bon. Non, mais tu sais, je veux dire, quelle question. Tu sais, mais ce qu'il y a en dessous de ça, c'est, hey, ce qu'il faut que je comprenne, la psychosociologue en moi comprend, hey, je connais pas ça, je suis inquiet. Je veux pas mettre, tu sais, de l'argent, tu sais, dans le beurre puis pas aimer ça. Est-ce que je peux te faire confiance? C'est ça que ça veut dire. Exact. Donc, ils ont raison aussi parce qu'ils ont été bernés dans le passé. Donc, il y a toujours un fond. Alors, c'est ça ma job, moi. Démocratiser le vin. Offrir des vins hyper abordables que je tripe sur ces vins. Défendre ce qu'il y a dans la bouteille. Mon équipe s'occupe de la distribution puis du marketing puis ils font un job exceptionnel. C'est les meilleurs. Donc, c'est ça. Bu, c'est mon père qui a trouvé le nom. Ah oui? Oui. D'où vient justement c'était mon bar à vin préféré. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on engage toujours des grosses firmes de PR puis tout ça. Puis tu sais, le vin, c'est simple. Tout le monde me dit, c'est snob si t'en pesais le vin. Ça, c'est quand tu connais pas ça. Le vin, là, c'est du raisin. C'est des gens qui sont à la terre, de famille en famille. C'est magique. Fait qu'il n'y a rien de snob là-dedans. Fait que mon père, il dit, hey, le nom, c'était Galleria. Il dit, non, on se lance pas là-dedans, là. Il dit, gars, mets ça short. Il dit, qu'est-ce que tu fais de baisse? Tu le bois, le vin. Bu par Jessica Arnois, puis eux, ils vont le boire avec qui, quand, où, comment. Exactement. Cool, hein? Ça a été ça. Puis Bu est né. Exactement. Dis-moi, on se lance après la COVID, tu as découvert finalement, tu as reçu des messages également de gens où il y a eu quand même des alertes, beaucoup de problématiques au niveau d'excès, que ce soit au niveau du vin. Il y en a que c'est dans l'entraînement, il y en a que ça a été dans le vin, etc. Puis ça t'a lancé vers une nouvelle piste. Un nouveau challenge que tu t'es lancé. Parle-moi de ça, c'est que tu as décidé de vraiment, concrètement, de comprendre. Totalement. Moi, je pense qu'une vraie job de leader, c'est d'écouter. Puis, tu sais, on est tous leaders dans notre sphère d'action, je veux dire. Moi, c'est une chose de vendre du vin. Qualitativement parlant, m'assurer que c'est là. Mais là, je voyais qu'il y avait un besoin éducatif. Oui. Donc, de recevoir des emails disant « Hey, écoute, là, c'est la pandémie, je bois une bouteille par jour, c'est-tu trop? Je suis alcoolique. » Moi, ça fait 10 ans que je suis ambassadrice d'Éducalcool. Fait que j'avais le 4-3-2-1-0, là, tu sais, 0, tu passes une journée dans ta semaine pour pas être addict au vin. Un gars peut boire 3-4 verres, une fille 2-3 verres par jour. Fait que si on fait ça short, une bouteille à 2 par jour, hey, c'est immense, là. C'est beaucoup de vin. Moi, je bois pas ça, là. Moi, je bois à peu près là, l'équivalent de 2-3 verres dans ma semaine totale. Mais j'en bois tous les jours. Comment je fais ça? Bien, j'ai une pompe à air, j'ai des bouteilles ouvertes, puis je me fais des verres que je ne finis pas, comme les assiettes. Okay. Fait que c'est une habitude. Fait qu'est-ce que je me prive? Ben non, j'ai toujours du vin, moi. Tout le temps. Est-ce que je bois tout le temps? Bon, pas mal. Je saute une journée, là, tu sais, mais... Fait que c'est une façon de penser. Je venais de finir le livre avec Pierre Huet puis Éric Godin avec la presse qui s'appelait « Santé ». Oui. Autour un peu de mes expériences de vie, puis de donner des bons trucs pour démocratiser le vin sous forme ludique. C'est très drôle, ce livre-là. Donc, santé, je trouvais que ça teintait le ton. Puis après ça, je me suis dit, OK, mais il faut que je pousse davantage. Donc, j'ai eu l'opportunité de me joindre au Loricard, qui est un groupe de recherche, avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Écoute, elle est incroyable, là, c'est Johanna Montuy-Blanc. Elle a eu 2 doctorats, pas en tout cas, à toutes, là. 2 maîtrises, 2 doctorats, 2 post-docs. Elle est dans l'alimentation intuitive. OK. Ça m'a interpellée. Fait que je me suis dit, OK. Puis là, en se parlant, je l'ai rencontrée. Elle faisait son cours à l'Institut de leadership. Moi, j'étais conférencière. Ouais. C'est une chose tu sais, je coachais des leaders. Puis là, en se parlant, moi, je parlais de tête, cœur, corps. Tu sais, dans la vie, il me demandait comment tu maximises ton succès. Bien, je me suis dit, il faut que tu allies tout ça ensemble. Fait qu'en parlant, elle a fait le solide pour l'alimentation intuitive. Elle m'a dit, t'es-tu willing de faire le liquide? Donc, je me suis jointe
Est-ce que c'est facile de faire ça? Pas du tout. Je m'en vais faire un doctorat. Donc là, il faut que je fasse ma maîtrise, même si j'en ai une, pour ma... Je suis pas docteur, moi, là. Non, c'est ça. Donc voilà, fait que je suis là-dedans. Fait qu'il me reste un cours à faire, déposer le mémoire, puis après ça, pouf, doctorat, si tout va bien. Et puis tu me parlais tout à l'heure que ça va t'amener à te promener, ton idée, c'est d'aller voir les cultures, mais dans le lieu, dans le pays, pour essayer de comprendre, justement. Parle-moi de ça un peu, c'est comment ta vision de... C'est très excitant, puis je pense qu'on va se suivre dans le parcours parce que, bon, mon idée première, c'est la santé et le vin. Oui. Boire mieux. Je pars de cette prémisse-là. Oui. Je me dis, OK, c'est la grande tendance de manger mieux. Comment on mange mieux? Fait que là, je me suis inscrite. Hein? Moi, j'ai plein d'amis nutritionnistes qu'on connaît, Isabelle Huot, Julie Desgroseilliers, Stéphanie Côté, puis Andréane Martin. Martin Allard. Fait que j'ai engagé Andréane Martin. Ça s'appelle Leader en action. Oui. Puis là, je fais son programme. Stéphanie, je pose des questions. Isabelle, je pose des questions. Je veux comprendre l'alimentation intuitive. Manger en pleine conscience. Fait que ça, grosso modo, là, puis je suis pas une pro encore, c'est arrêter les restrictions. Il n'y en a pas de diète. Il n'y a pas de mauvais éléments, ou aliments plutôt. C'est vraiment comme un budget. Peut-être ce qui est bon pour toi et pas bon pour moi, c'est d'apprendre à s'écouter, écouter sa faim. Mais sur le boire, on s'entend, mettons que tu prends un shake, bien là, tu bois liquide. Si tu bois des liquides, ça fait partie de l'alimentation, mais on n'en parle pas. Fait qu'on donne du vin, on donne de l'alcool avec aucune notion de comment boire. Tu bois pourquoi, toi, dans la vie? Tu arrives chez vous, tu es brûlé, tu es fatigué, tu prends un verre. Faut que tu le comprennes. Tu t'ennuies, tu prends un verre. Fait que moi, ma job, ça va être de faire des expériences. Premièrement, de comprendre si le fait d'apprendre à manger intuitivement, en pleine conscience, donc dans le moment présent, te permet de mieux boire. Ça, je veux faire ça. Okay. Première étape. Première étape, maîtrise, là. Ouais. Y a-t-il un impact avec le solide puis le liquide? Okay. Deuxième, j'aimerais ça travailler avec REACT, où on va voir là, de la biométrie. Donc, on teste à la nanoseconde quand tu dégustes. Okay. Du monde qui font juste boire un 5 à 7 de même. Voir qu'est-ce qui se passe, leurs palpitations, c'est quoi qui se passe quand ils boivent. Sont-ils heureux? Ça vient tout regarder tes émotions. Puis, un autre groupe qui sont dictés par la pleine conscience. Okay. Ça va-tu faire un impact? Tu bois-tu moins vite? Tu bois-tu, avec plus de plaisir? Y a-tu plus de petits bonhommes souris qui vont apparaître? Bon, bref, je ne sais pas encore, on va voir. Exact. Puis, une fois que j'aurai fait ça, j'aimerais ça faire sur les Amériques et vraiment me promener. Peut-être qu'en Asie, c'est complètement différent. Oui. Donc, c'est là que j'en suis. J'en ai pour un beau parcours de quelques années. Apprendre à boire en pleine conscience. Mais écoute, je pense que ça va vraiment soutenir et faire réfléchir les gens. Oui, c'est ça. Après, justement, une période où les gens ont peut-être fait des abus, de prendre conscience finalement de ce qui est bon pour eux. Puis c'est drôle parce que ça m'a fait, le fait de le faire, ça m'a fait réaliser que moi, c'était la nourriture. Moi, je m'ennuyais. Dans la pandémie, le vin, je voulais rien savoir de ça, j'étais tannée, j'en avais trop. Mais la bouffe, j'avais jamais eu accès, moi, à mon garde-manger en permanence. Fait que là, les chips, j'étais pas capable de me contrôler. Fait que je me disais, mais comment ça fonctionne intuitivement? Ils me disent des avoirs là, mais je suis pas capable de me contrôler. Jusqu'à ce que je fasse l'expérience, puis mon kinésiologue me regarde, il dit, tu fais juste t'ennuyer. Je dis, comment je m'ennuie? Il dit, t'es une femme d'action. Tu t'ennuies, tu manges. Exactement. Déclic. Il dit, là, tu vas respirer, tu vas aller marcher dehors, tu vas prendre un verre d'eau, t'attends, tu te demandes, je m'ennuie-tu? Exactement. C'est la même chose pour boire. Je prends du vin, c'est pas de te priver, tu peux en prendre à tous les soirs, mais pourquoi tu prends du vin? Tu sais? Voilà. Mais il y a un grand bonheur. Il y a un grand bonheur à prendre un verre de vin en bonne compagnie, prendre le temps de le déguster, faire l'accord mets-vin. Fait que c'est de revenir à la base. On parlait d'équilibre avant quand tu es arrivé, on disait, ben c'est dans tout. Hein? C'est dans tout. Puis on peut avoir des excès, là, je veux dire, dans le sens de momentané. Ouais. Tu peux avoir un party, c'est ta fête, tu as du plaisir, puis tu décides de le faire, mais assume. Ouais. Mais si c'est régulier, puis tu perds le contrôle, puis c'est la vie qui te conduit au lieu de toi qui dicte ta vie, c'est là la problématique. Fait que moi, je suis une femme qui s'assume. Tu sais, des fois, comme là, j'ai mangé plus, j'ai pris des livres, ben j'assume, j'ai eu du fun. Après ça, je me disciplinerai de l'autre côté sans être dans l'excès. C'est toujours ça. C'est comme un budget d'argent. Oui. Je veux travailler moins, je vais faire moins d'argent, mais je vais faire moins de dépenses. Tu sais, regarde, tout est une question de choix. Mais comment faire des choses qu'on n'a pas apprises?
Ça se fait pas. Bien, c'est un choix C'est éclairé. ça. Oui. C'est pour ça, c'est Faut que tu l'apprennes. la consommation consciente, c'est ça. C'est des choix qui sont écérés. Oui, Et, mais c'est facile à dire, il n'y a rien là-dessus. Exactement. Et c'est pour ça que là, tu arrives. Puis Moi- là, je pense que tu vas nous livrer un livre aussi. Oui, bien c'est ça En que même j'aimerais temps, là, vraiment. c'est- J'aimerais ouais. vraiment ça. Puis ce que je trouve le fun de collaborer avec Médicare, c'est que ça me permet de faire des articles plus concis, d'essayer de synthétiser l'information que je lis. Hey, Ouais. La recension de littérature, là, c'est fastidieux, là. Tu sais, au début, moi, je suis une fille relaxe dans la vie. C'est pas mal plus facile de déguster des vins que lire des articles scientifiques. Là, je me suis dit, bon, OK, je suis peut-être pas une chercheure, mais ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus critique, puis aussi d'arrêter de penser que j'ai la réponse. Dans chaque domaine, surtout quand tu es en charge de ta compagnie, on a tendance à prendre des choix puis dire « Ah oui, moi je pense que c'est ça », puis de statuer. Là, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse, on va tout apprendre ça ensemble. OK. On verra. Puis je pense que pour nous, Québécois, tu sais, tout à l'heure, on parlait justement des régimes, pas un régime, un style, un lifestyle méditerranéen. Oui, tout à fait. On a Comment? parlé avec Isabelle lors du Exact. dernier tournage. Bon, on va prendre ça comme exemple. J'arrive de Positano, c'est en Italie. Écoute, je me disais, si je me foule la cheville, mon voyage est scrappé, là, je peux plus rien faire, là. Fait qu'imagine si t'es une femme ou un homme de 80 quelques ans qui habite là, qui n'a pas d'autre opportunité de vie. Il faut vraiment que tu fasses attention à ta santé. Donc, tu es conscient de ta santé. Tu veux aller faire les courses. Tu peux pas prendre ton auto et aller au Costco Non. puis ramener une tonne de paquets d'affaires. Tu habites en haut de la montagne. Donc, c'est pour ça qu'en Sardaigne, ils vivent vraiment plus vieux. Premièrement, ils marchent beaucoup, ils peuvent pas surconsommer. Tu peux pas amener ça. Puis, ils mangent bien, ils boivent bien parce qu'ils ont accès à ces belles choses-là de la vie, mais pas à tonnes. Donc, je pense qu'il y a un entre-deux, nous autres, de réaliser la facilité de vie qu'on a, bien, ça tombe beaucoup dans l'excès. Toujours dans ta voiture, t'achètes, t'es compulsif. Puis on a plus d'argent, bon, on achète, on grossit, on se demande pourquoi, sinon bien difficile. Bien, c'est ça. À un moment donné, il faut se remettre, je pense, arrêter, là. Puis dire, OK, là, encore la même question, je fais ça pour qui puis pourquoi? Exact. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Exactement. Ouais. Et puis en même temps, ben, c'est ton travail ou les Ouais. ouvrages qui vont découler de ça, c'est aussi une façon de conscientiser aussi nos jeunes. Vraiment, On c'est parlait, ça. tu sais, on a des enfants de la même âge, puis Oui. tu sais, ça reste quand même que les adultes sont les modèles pour Oui. la génération qui nous suit. Et je pense que ça devient important aussi d'adresser, de pouvoir... Tu parlais d'Éducalcool qui Ouais. fait un travail exceptionnel, mais d'avoir justement quelque chose qui soutient, venir comprendre... Totalement. Là, tu soulèves un point, puis je réfléchis parce qu'on parle tout le temps des femmes qui regardent leur poids, mais on parle pas beaucoup des hommes. Ouais. Il y a beaucoup on appelle ça de l'orthorexie, ou tu sais, les hommes qui commencent à avoir une bédaine, là. Ouais. Mais là, ils capotent. Fait que là, ils contrôlent leur nourriture. Ils font un sport, mais un sport excessif. Il y a un petit truc qui capote, là. Fait que ça a un impact sur leurs enfants. Moi, je regarde ça avec un œil, j'en connais beaucoup, qui font des Ironman, des marathons. Je suis pas en train de dire qu'ils sont anorexiques, là. Ou Non. Je fais juste dire que c'est de l'intensité. Pourquoi qu'ils font ça, puis pour qui? Puis à un moment donné, c'est quoi le but? Tu sais, puis c'est correct, là, j'enlève rien à ça. Mais moi, ce qui m'effraie là-dedans, c'est que dans n'importe quoi qui va dans les deux pôles excessifs, pour les enfants, ça... Tu sais, les femmes, ils regardent les modèles. Bien là, tu as plein de filtres sur Instagram. Là, c'est quoi? C'est juste une femme mince qui est belle? C'est absolument faux. Tu sais, tu as des petites maisons, des plus grandes maisons. Il y en a de tous les goûts, là. Le but, puis c'est mon père qui m'avait dit ça, c'est de t'aimer comme tu es, puis de faire le max avec ce que tu as. Ce que tu peux pas changer, apprends à l'aimer. Puis le reste, bien justement, dose, mais dose égale. Fait que je pense que ça va nous amener, en tout cas dans le livre, j'aimerais ça faire un 360 degrés pour éduquer les jeunes sur, oui, la bouffe, le solide, mais bien boire. Oui. Parce qu'ils sont, tu sais, aux États-Unis, c'est les pires que j'avais vus. Ah oui? Ça, je parle d'expérience. J'habitais en Espagne, j'étais jeune, puis des Américains sont arrivés. Ils n'ont pas le droit de boire jusqu'à 21 ans. Là-bas, ils avaient le droit, de 18 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas éduqués, ils se sont défoncés, Puis moi, j'ai regardé ça de loin, puis je me suis dit, OK, c'est pas bon, là. Tu sais, tu passes toute ta vie à regarder tes parents boire, puis ils disent, hey, toi, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ils prennent un verre, ils trouvent ça dégueu. Le goût, ils n'aiment pas ça, fait qu'ils vont le caler, d'où les shooters. Fait que la première chose qu'ils vont prendre, c'est des trucs sucrés ou des trucs forts. Ils cherchent un buzz. Ils n'aiment pas le goût. Le vin, c'est que, puis j'ai rien contre la bière, le vin, c'est que ça complète ton plat. Vraiment. Tu sais, ça fait en sorte que le vin est meilleur, puis le plat est meilleur, puis ça étire les conversations. Il y a plein de recherches qui démontrent à quel point c'est bon, le vin. Certes, ça peut être pas bon
Mais je pense que pour les jeunes, ça va être archi important de comprendre, de se comprendre à travers la nourriture. J'ai le goût de dire ça. Ah, c'est super bon. Ouais. Puis, mais bon, moi, j'arrive là, je vais acheter une bouteille de vin. Souvent, je vais regarder le nombre de grammes de sucre. Ouais. Bon, écoute, ça, La guerre des sucres. C'est ça. Ça, c'est mon petit côté, là. Mais il y a de plus en plus, on est attiré vers les vins bio, naturels, etc. Parle-moi des bienfaits, justement, de choisir des vins, justement, où le nombre de grammes de sucre va être moins important, des vins bio, etc. Parle-moi de ça, là. Écoute, j'ai les deux pieds dedans, puis ça me fait rire. Là, je dis quoi qui me pop dans la tête? Ah, la margarine, c'est vraiment bon. Le beurre, c'est pas bon. Plusieurs années plus tard, finalement, la margarine, c'est cancérigène, puis le beurre, c'est bon. Fait que, il y a des modes, il y a des tendances. J'ai envie de dire que la guerre des sucres, paraîtrait-il, qu'à moins qu'on soit diabétique ou keto, faire une diète, c'est pas les sucres qui sont importants. Parce que tu peux avoir vraiment un sucre naturel dans le raisin. C'est un vin de glace, par exemple. Donc, c'est vraiment la quantité d'alcool ingéré qui fait engraisser. OK. Donc, partant de là, buvez les vins que vous voulez. OK. Mais buvez-en moins. C'est ça. Donc, c'est la quantité. Arrêtez de regarder. Mais par contre, si le goût du sucre, comme moi, vous dérange, moi, si c'est pas, si c'est des sucres ajoutés puis tout ça, j'aime pas ça. Faut que ce soit je sais qu'un Riesling, il va avoir un sucre naturel dans le raisin. J'adore ça. Bon. Fait que c'est juste d'être plus éduqué aussi au niveau des sucres, au lieu de penser que sec, c'est en bas de 4 grammes de sucre. Ouais. Puis les gens, là, ils veulent du 1, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Fait que ton raisin peut avoir beaucoup, beaucoup de sucre à la base, faire beaucoup, beaucoup d'alcool. Fait que même si ton vin est à 1 gramme de sucre, mais il est à 15 d'alcool, ça veut dire un dans l'autre. Pas mieux. C'est ça. Donc bon, ça, c'est la guerre des sucres. Mais pour le reste, je pense que d'apprendre à mieux boire va faire en sorte que tes choix, tu sais, comme vont être pleine conscience, bio. On va prendre le bio. Tu as 2 écoles de pensée. Tu as le bio, puis tu as la biodynamie. OK. Veux-tu m'expliquer la différence entre les deux? Oui. La première, c'est comme pour les légumes. Tu n'as pas d'ajout de... Tu ne pas. Tu n'as pas de produits chimiques. Okay. Donc, ça devrait, règle générale, être comme ça. Pourquoi ils ont utilisé des produits chimiques? Parce que c'était incontrôlable. Les fermiers perdaient toute leur récolte. Il fallait manger à un moment donné. Donc, il y a toujours une raison du pourquoi, du comment. Fait que maintenant, ils vont traiter naturellement parce qu'ils ont appris. Fait que le bio, c'est de ne pas avoir de produits chimiques, mais il faut quand même que tu traites à la base pour ne pas tout perdre. Bon, ça, c'est le bio. Biodynamie, tu rentres dans l'ésotérisme. OK. Donc, il y a un calendrier lunaire, parce qu'il paraît que la Lune fait un impact. Fait qu'il y en a qui croient à ça, il y en a qui ne croient pas à ça. C'est Nicolas Joly à Savonnières, là, dans le Loir, qui a parti le bal, si on veut. Puis là, il y a des adeptes là, de biodynamie. Fait qu'ils vont faire des rituels, ils vont faire de la confusion sexuelle, ils peuvent faire des vraiment, là, tu sais, abattre un animal, garder les cornes, prendre l'intestin, mettre des... OK. Donc, c'est ça en quoi tu crois. Alors, en fait, bio, oui ou non? Finalement, là tu viens de me mélanger un peu. En fait, est-ce que j'ai de bons réflexes de regarder pour me diriger vers des vins bio? Ben oui, c'est juste, c'est quoi que tu vis aujourd'hui? Donc, tantôt, tu regardais les sucres, c'est parce que pour toi, c'est important, les sucres, pour peut-être pas engraisser ou peut-être pour la santé. C'est toujours le pourquoi du comment. Moi, je veux que ce soit beau dans ma bouche. J'en bois pas beaucoup, fait que je me dis, regarde, c'est pas un verre qui va impacter mon poids. Fait que c'est pourquoi tu le fais. Okay. Pour qui tu le fais? Je suis fatigante, mais c'est toujours les mêmes questions. Après ça, bio. C'est logique, bio, right? Pourquoi qu'on mettrait des produits chimiques qu'on va ingérer? C'est logique. Mais s'ils l'ont fait, l'humain est quand même pas stupide. Il y avait une raison à l'époque. C'est parce qu'il fallait manger puis ils perdaient leur récolte. Exact. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Fait que bio, oui. Fait que c'est pour qui puis pourquoi puis... Tu sais, dans le moment présent, ça fait-tu du sens aujourd'hui? On manque-tu de bouffe? Non. Fait que oui, bio au maximum. Biodynamie, c'est une croyance. Fait que tout à fait. Si tu goûtes au vin puis tu as le goût de payer pour ça, puis ils se sont démenés, là, ils y ont cru, un peu comme une religion, si tu veux. Est-ce que la Lune a un impact? C'est prouvé que oui. Donc, parfait. Fait que moi, j'ai le goût de dire, pour que ce soit concret, si ça vous parle, ça fait toute la différence. À l'aveugle, je vous mets un vin de dépanneur qui est hot, mettons, un vin bio, un vin nature, je vais tout vous mêler. Je ne pense pas que vous allez savoir ce qu'on boit. Je l'ai fait tester sur des humains. Ils n'ont jamais été capables de découvrir le vin. Okay. Et on boit souvent les étiquettes. Donc, il faut que ce soit bon, le produit, puis les vins nature, t'amènes ailleurs. Fait que, OK.
Les vins nature, c'est que tu n'as pas de produits d'ajouter pour les protéger. Fait que celui-là, c'est lui qui devrait guider en soi mon choix. C'est lui qui est partout. Puis là, c'est la sommelière acheteur de grands vins qui va parler. Les vins nature, ça fait du sens, c'est les plus vieux vins du monde. Mm-hmm. Pourquoi les vins n'ont pas toujours été faits comme ça? Parce qu'ils ne passent pas à travers le temps. Fait que c'est bon momentané, c'est mieux, mais ça voyage très mal. T'as pas de... Le sulfite, là, tu sais, dans les vins, t'en as dans les vins nature, parce que dès que tu fermentes, t'as des sulfites. Puis on fait des réactions pour certaines personnes. Certaines, mais c'est surtout l'éthanol qu'on va réagir. Okay. Fait que je pense que, tu sais, il y a beaucoup de désinformation. Fait qu'il y en a comme n'importe quel aliment. Si vous réagissez, bien, changez, tout simplement. Mais je pense pas que c'est tant les sulfites, même si moi je réagis. Je pense que c'est plus... Les sulfites, là, c'est un protecteur. Il y en a dans le riz, il y en a dans plein de choses. Donc, c'est certain que j'ai un vignoble, je ferais du vin nature, moi. Mais je le ferai en amphore, puis les gens viendront les chercher à mon vignoble. Way to go! Mais ça va être bon ou moins bon, je ne peux pas contrôler vraiment la qualité. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on va goûter à des vins qui sont tout à fait passés ou qui sentent la petite bête sauvage, la brette, bon bref. Fait que, est-ce que c'est bon les vins nature? Clairement, tout le monde veut ça. Ils veulent s'en aller à l'opposé. On a tellement été dans un monde de junk, de cochonneries, de cigarettes, que là, les gens ils disent « Wow, attends une minute, là. Je veux savoir ce que je bois. » Exact. Oui, mais très souvent, on vous sert un vin, puis là, je le dis, et j'assume ce que je dis, qui est complètement pas bon. Excuse-moi, là, moi, j'ai pas le goût de payer 16 $ mon verre de vin qui est fané. Un vin, il faut que ce soit vivant, même quand c'est vieux, là. Il faut que tu aies de la vivacité, une belle acidité. Fait que oui, tu as des beaux vins, mais s'ils les serrent au verre, ils s'oxydent rapidement, puis ils les serrent pour pas perdre leur bouteille. Fait que là, le consommateur est lésé. Il commence à boire de quoi, puis il se dit « Ben non, c'est ça, des vins nature, c'est supposé être de même, moi, je suis cool. » Il connaît pas ça. Puis c'est correct, hein? À Bordeaux, tout le monde buvait des vins verts, tu sais, pas tout à fait mûrs au début, puis ils se sont habitués. Fait que qu'est-ce que tu veux? C'est les trends, c'est la vie. Fait que moi, j'ai envie de dire, est-ce que les vins nature, c'est bien? Mais en que c'est bien. Mais servez-moi un vin vivant. Exact. C'est ça. Donc, pas au détriment de tous les autres critères qui sont essentiels. T'es pas supposé me donner un vin qui sent la fermette, là, tu sais. Mais il y en a qui aiment ça. Comme la bière. La brette, t'en as dans la Heineken, par exemple. Fait que tous les goûts sont en nature. Fait que moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que t'as le goût de vivre? Tu sais, je t'explique. Ça, c'est mort, là. Il y en a qui m'ouvrent une bouteille à un moment donné, ils disent « Ah, je l'ai gardé, mon père me l'a gardé, tout ça. » Mais le vin, là, il est passé de passer, là. Il est mort, il s'est ressuscité, puis il est remort et enterré, puis il goûte le fond de la tombe. Là, je le bois. J'ai non, c'est pas de plaisir, là. Mais lui, il est heureux parce que c'est un souvenir qu'il boit. Je suis personne pour lui dire... La raison pourquoi on le boit. C'est ça. Lui, il boit le moment avec son père. Ça reviendra jamais. Fait que je suis qui, moi, pour lui dire que le vin, il est pas bon? Moi, j'ai pas de plaisir. Fait que je l'accompagne dans son plaisir, puis je bois pas le verre. Fait que j'ai envie de dire, quand vous êtes pas certain, vous avez Google. On a la bibliothèque du monde maintenant. Fait que, puis c'est quoi que vous avez le goût? C'est pas grave, les autres, ce qu'ils pensent, là, tu sais. Est-ce que bio, ça fait du sens pour vous? Est-ce que pas de sucre? Moi, j'aime pas les sucres, personnellement. C'est pour ça que le but, c'est toujours sec, à part si c'est du Riesling ou s'il y a du vin de glace. Fait que c'est quoi, en quoi tu crois? Puis ça fait-tu du sens? Parce qu'on n'aura jamais vraiment la bonne réponse. Exactement. Quand plus tu cherches, là, c'est ça qui rend fou. Tu te dis, ah, mais ça, c'est bon. Ah, le vin, c'est vraiment bon. Ah, mais ça peut être ça. Fait que je pense que la vie, c'est ça. T'as du bon, du moins bon, puis il faut essayer de rester là. L'équilibre. C'est ça, le vin. En fait, c'est que chez Médicor, on croit justement à cet équilibre-là, à prendre soin. C'est pas tout d'arriver et de dire, bien, je fais le choix de faire un traitement X ou Y. C'est qu'il faut que ta vie, il faut que tu la prennes en main. Faut que, pour maximiser les résultats, il faut que tu consommes avec pleine conscience. Savoir ce qu'on boit, savoir également ce qu'on a dans notre assiette, prendre le plaisir de boire, de manger dans un équilibre. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais nous partager? Toi, tu es toute rayonnante. C'est quoi ton succès? Ta routine qui fait en sorte que tu es aussi épanouie puis si pétillante? Oh, c'est donc bien beau. C'est la première chose qui me vient en tête, c'est rire. Oui. C'est drôle, hein? Je parlais avec ma fille ce matin. Puis j'ai dit, tu sais, ma chérie, tout le monde essaye d'être quelqu'un qu'ils sont pas. Ouais. La journée, mon père me dit tout le temps, t'es la plus belle. Mais tout le monde est beau. Là, il dit, parce que t'es unique. Puis tout le monde est unique. Il faut juste que tu trouves ta gang qui te voit. Puis si toi, tu le vois pas, ben, t'es pas gagnante. Puis ça m'a toujours resté.
Puis la vraie beauté de la vie, c'est d'être capable de rire. Quand tu ris, ça va bien. Ouais. Il arrive quelque chose. Bon, si tu as tout essayé, là, moi, c'est ça mon succès, je pense. Le nombre de fois, je me dis, je vais prendre mon examen. Tu sais, quand je suis retournée à l'école, j'en reviens pas encore. Il paraît que tu as de la dyslexie dans la vie. Tu as de la dyscalculie. Je connaissais pas ça. Non, c'est quoi au juste? C'est la dyslexie de chiffres. Ça, c'est vraiment pathétique. Mettons, un code, écrire, un chèque. Ouais. Bon, mais à partir de 20 ans, ça s'amplifie. Fait que moi, je souffre de dyscalculie sévère. Je ne savais pas. Okay. C'est dans ma famille. Donc, mon premier examen en microéconomie, j'ai eu 26 %. Et c'est dur, ça, pour la fille ambitieuse, hein? Et tout le monde est parti à rire. Ils ont dit, c'est impossible, blablabla. Fait que va voir le prof. Puis là, j'avais parfaitement wrong. Il m'a demandé de refaire l'examen. Il m'a dit, quand tu parles, ça va. Puis quand tu l'écris, ça va plus. Okay. Tu es à l'envers. Fait que j'ai refait l'examen et j'ai écrit l'inverse et j'ai eu 85. C'est vrai, là, on peut avoir les notes, là. Je me suis dit, mais voyons donc, c'est quoi mon problème? Fait que j'ai fait le test, blablabla. Je sais pas, là, un test de psychologue, whatever. Puis c'est ça. Bon. Fait qu'ils m'ont mis dans la classe des spéciaux. Oh. Pense-y. J'étais une femme d'affaires, j'étais à la télé, à la radio. Je me retrouve avec l'homme à côté de moi, il était paraplégique. Là, je me suis dit, aïe, aïe. Je sais pas, la vie, là, tu sais, on se pense... J'ai dit, moi, j'ai un problème, mais qu'on voit pas. Puis là, j'entendais tout le monde, c'est parce qu'elle s'est payée du temps de plus. Tu sais, les gens... Dans le jugement. Dans le jugement. J'ai tout arrêté ça. Premièrement, j'ai regardé l'homme à côté de moi, puis je le remercie encore. Il s'est reviré, il dit, toi, tu es entêté, il dit, tu vas faire un doc un jour. J'étais découragée, puis j'arrête pas de me penser à ça. Puis quand j'ai des embûches, je me dis, gars, j'ai des frissons. Je disais, continue. Pas grave. Tu poches? Pas grave. Hey, j'ai eu 26 %. C'est le quart de plus que n'importe qui n'a pas le courage d'y aller à l'école. J'ai pas le temps d'aller à l'école, mais je le prends le temps, puis j'apprends. Je viens d'apprendre 26 %. Ça a été fini. J'ai tout coulé les cours. Là, j'ai encore coulé statistiques. C'est terrible, ça me met de la pression, mais c'est pas grave. Je peux pas être bonne dans tout, mais ça fait en sorte que j'ai des méga forces ailleurs. Puis c'est ça que j'ai le goût de dire aux gens. Tu sais, la clé du succès, c'est de rire, puis de te surpasser, puis de te discipliner, puis d'avoir de l'humilité. Ouais. Une fois que tu as ça, puis que tu n'es pas parfait, parce qu'il n'y a personne de parfait, mais qu'il faut que tu le fasses. Tu peux pas tout faire en même temps, mais il faut le faire. Je pars de ça. Fait que si je ris pas, là, je prends des décisions autres. Mais il faut que j'aie du plaisir dans la vie. Puis j'ai ri de ça. Puis j'ai passé, je me suis pris un prof. J'ai 2 comptables. Tu sais, ça m'a aidé dans ma vie. J'aurais jamais su que j'avais de la dyscalculie. Fait que ça fait de moi une femme d'affaires bien meilleure. Mm-hmm. Puis je m'entoure de fort. Comme Denis Marsan disait tout le temps, mon mentor, entoure-toi de fort. Exactement. That's it. Fait que c'est ça la clé pour moi. Rire, avoir du plaisir, me discipliner, beaucoup d'humilité. Pas faire la gaufre. Oui. C'est ce que ça veut dire, ça? La gaufre égo. Je trouve qu'on est beaucoup dans notre égo. Oui. Les gens, ils veulent tout... Tu sais, là, on parle de syndrome de l'imposteur. Là. Mm. C'est pas être imposteur, c'est de pas se donner le temps d'apprendre. Ils veulent tout être bon tout de suite, puis... Tu sais, on s'est fait mettre de la pression. On peut-tu avoir des erreurs? On parle de ça. C'est clair, tu vas avoir des erreurs. Yeah. Mais c'est ce qui va t'amener au succès. Exactement, parce qu'il faut chuter. Ma fille faisait du patinage artistique, puis pour réussir un saut, il faut que tu le laisses. Vraiment. Puis il faut que tu tombes plusieurs fois avant qu'il soit très beau. Oui. Alors à ce moment-là, c'est ça, il faut se donner le droit à l'erreur. Totalement, mais là, tu me fais penser, tu sais, mettons que tu me mettrais à faire la même affaire que ta fille, ça serait pathétique. Je l'ai pas. Fait que, tu sais, si on m'obligeait à le faire, je serais malheureuse. Ouais. Parce que j'ai pas les skills et la compétence. Fait que je pense qu'il faut trouver sa place. Mais y aller par nos intérêts. Vraiment. Non pas pour les autres, mais pour soi. Exact. Et on revient à ton pourquoi. Tu disais, pourquoi je bois, dans quelles circonstances, avec qui, pour qui, etc. Question de base. Exactement. Et c'est ça, en fait, la consommation en pleine conscience. C'est de revenir à l'essence même. Dans tout. Exact. Tu sais, il y a la recette du bonheur de Harvard, j'aime beaucoup ça. Ils ont fait une vraie recherche là, sur pourquoi tu allais à Harvard, tout ça, ils les ont suivis pendant des années. Puis 80% voulaient être rich and famous. C'est la base d'envie, tu veux faire ta place, c'est normal. Exact. La majorité, il y en a plein qui ont réussi. Il y a eu des présidents, mais il y en a eu qui ont eu des suicides, schizophrènes. Puis ils se sont tous entendus de dire que la clé du bonheur, c'est qui t'entoure. C'est ton réseau.
mais on passe notre vie à investir dans le travail pour être quelqu'un, avoir du cash. Il en faut, là, mais c'est qui t'entoure, qui te voit? Puis ça, pour t'entourer, il faut que tu te vois. Je le répète. Fait que ça revient vraiment à la clé du bonheur, d'être capable de vivre la vie que tu veux. Exactement. Ouais. Et d'avoir le contrôle. Ouais. De prendre le contrôle. Prendre le contrôle de ta vie, puis de lâcher sur ce que tu n'as pas de contrôle. Exactement. Ouais. Travailler sur tes forces. C'est ça. Et mettre de côté, finalement, les éléments. Le ménage. Le ménage, ça veut dire faire du ménage dans tes jobs, dans ton réseau de contacts, dans tes mauvaises habitudes. Oui. Se remettre en question, finalement. Puis aussi dans ton éducation. Oui. C'est drôle, hein, mais c'est puissant. On a appris, tu sais, la première fois que je suis partie en voyage, j'avais 18 ans, j'ai failli mourir. Parce que moi, j'avais pas été éduquée à me protéger dans un milieu hostile. Ici, on se promène la nuit, j'ai pas cette conscience-là. Hey, quand ta vie est à 2 doigts de partir, là, je me suis dit, my God, mais si j'avais su, mais là, je le sais. Fait que je fais pas les mêmes erreurs. Déprogrammer, finalement, ou reprogrammer. Oui, mais tu sais, nous, on a de la chance au Québec. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup égalitaire. On a une forme de sécurité que d'autres n'ont pas. Fait que d'aussi en profiter, pas prendre ça pour acquis. Oui. Tu sais, si vous êtes ici puis que ça va bien ou que vous avez fait des gros efforts là, tu sais, pour arriver ici, je trouve que des fois, on a des choses puis on le prend pour acquis. Puis c'est quand on le perd qu'on dit « Ah, j'étais donc bien », tu sais. Prenez donc, c'est ça la pleine conscience, pas juste quand tu manges puis tu bois, mais faire une pause. Hey! Au lieu de qu'est-ce que, tu sais, c'est ça qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que ton corps te donne que tu peux faire? Exact. Tu sais, ça commence à faire tout un changement qu'on n'a pas, tu sais, de perspective, là. Ça, j'aime ça. Je fais ça souvent. Mettons, je me lève un matin, je me dis « Oh mon Dieu, ma face, mes rides. » Puis là, je me dis « C'est parfait, la vue abaisse. Fait que j'ai pas à mettre mes lunettes. » Et je vois « C'est parfait. » Fait que... S'accepter comme on est, y aller de l'équilibre, finalement. Et puis, on attend avec grand intérêt, finalement, ton livre et le fruit de tes recherches pour faire en sorte que nos jeunes puissent se fonder sur cette consommation en pleine conscience. J'ai hâte. C'est un beau travail d'équipe. Merci de me soutenir. Bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, puis à très, très bientôt. Oui, on va prendre un verre. Oui.